Allez. Dans le Manila aussi, je dans le chat. Voilà, mesdames et messieurs, la cérémonie est à présent terminée. La famille me charge de remercier toutes les personnes ici présentes pour leur témoignage, marque de sympathie et envoi de fleurs. Mais très touché et très peiné, vous le comprendrez, elle ne recevra pas de condoléances. En son nom et pour elle, je vous remercie.
Et il est mort un dimanche après-midi, après avoir prévenu ma mère, donc sa fille, le jeudi, qu'il fallait qu'elle appelle son frère pour le week-end. Donc sa mort avait quelque chose d'étonnant parce que, d'une certaine façon, nous savions tous qu'il allait mourir. Et il est mort l'après-midi. Il est mort pendant l'après-midi du dimanche, donc entouré de sa famille, avec les enfants qui jouaient dans la pièce principale devant la télé, et les adultes qui étaient soit auprès de lui, soit vaqués à leurs occupations. Voilà, et du coup, je raconte ça parce que c'était assez bizarre du coup de le laisser, c'est-à-dire de faire appel aux professionnels et d'interrompre cette relation qu'on avait établie avec lui. Et donc on a décidé de l'apprêter nous-mêmes, de le nettoyer. Ma sœur et moi, on l'a déshabillé, on l'a mis nu. On l'a lavé sur son lit. On a changé les draps. On l'a rhabillé entièrement. On l'a installé correctement. Avant que... je crois que le médecin était passé, mais personne d'autre que le médecin, en dehors de nous, n'était passé. Voilà. Et donc on a fait, on savait pas faire ça. Ma sœur n'avait jamais fait ça avant, qui est plus vieille que moi, plus âgée que moi. Moi non plus évidemment. Donc on a improvisé ce qui nous semblait être ce que nous devions faire. Et c'était très particulier parce que du coup on l'a touché, on l'a remué, on a bougé le corps pour le déshabiller, pour le rhabiller, pour le laver. Avec cette très étrange intimité qui n'existe nulle part. Enfin, je veux dire, la nudité du corps mort, c'est une nudité qui n'a rien à voir avec aucune autre sorte de nudité. Enfin, je veux dire, c'est une intimité particulière et étrangement douce. Il faut que vous appeliez la police. Et vous leur dites que vous avez eu le médico-légal. Oui, parce qu'il rentre dans un cadre médico-légal, c'est coché. Et leur dire que le corps il est actuellement à la morgue de l'hôpital Nord. Je n'ai pas là le téléphone. Mais alors, il est décédé de quoi ce monsieur en fait finalement? Il a fait une chute, il s'est pris des coups de couteau. Un accident de la route. D'accord. Alors, je pense qu'il faudrait appeler éventuellement centrale accident. Mais bon, si vous voulez, moi je vais les appeler la police. Ouais. Voilà. Vous leur dites qu'ils me rappellent en cas. D'accord. Voilà. C'est lequel que vous avez de numéro de téléphone? Voilà. Vous demandez le fonctionnaire de police compétent dans une affaire médico-légale. Voilà, parce qu'il y a 50 millions de flics et il faudrait trouver celui qui correspond à cette affaire-là. Bonjour. Salut. Tu vas bien? Ouais. C'est le fait là. Non, tu peux. Le bracelet est ok. Ouais, je viens. Tiens, continue. Allez, là-bas, je te dirai. Merci. Allez, bonne journée, messieurs. Toi aussi.
Je suis entré dans la pièce où il était sur un bain de glace, hein, sur un lit glacé, et je l'ai trouvé très calme, très apaisé par la fin, comme beaucoup de gens doivent l'être, apaisé. Et ma mère m'a dit cette phrase, j'étais avec ma sœur aînée, et ma mère, et elle m'a dit, tu peux le toucher. Et du dos de la main, j'ai touché, caressé sa joue, qui était très douce, très molle, et très froide. Il était rasé de près et de frais, et j'étais content de lui faire un dernier signe, même s'il ne pouvait plus le sentir. Enfin, on ne sait pas, hein, on n'a pas été voir. Mais... Donc, ça m'a fait plaisir de pouvoir le toucher du dos de la main, de ma main droite. Et c'est le deuxième mort que je touchais comme ça. J'avais touché mon ami Richard Vaquier aussi avant qu'il disparaisse, pareil chez lui, sur un bain de glace. Il me semble, et toujours du dos de la main, comme si j'osais pas toucher de la main tactile, de la main de tous les jours, la main de l'écriture, du dos de la main. C'était vraiment la caresse de départ, comme on le fait pour quelqu'un d'indigent. Alors le plus indigent des deux, c'est ceux qui restent dans ces cas-là. Mais voilà, c'était douceur, d'une peau très douce, très bien rasée, d'une peau froide et molle. Mais molle comme on parlait de rigidité cavadérique, c'était tout l'inverse, voilà, tout l'inverse. Ça m'a fait plaisir. Voilà, c'était mon adieu. Je te fais cadeau des draps. Deux et trois. Attends. Non, c'est bon.
Et ici, c'est un travail de paperasse, vous voyez, de papier, d'autorisation, tout ça. C'est beaucoup de paperasse. C'est pas que ça. Non, il faut après les corps à sortir, les présentations, l'accueil des familles. On fait beaucoup de... Pas de social, mais enfin, on voit beaucoup les gens, quoi. On discute beaucoup avec les gens, avec la famille. Hein. On les aiguille dans leur choix, ce qu'ils doivent faire, où ils doivent aller, voilà, tout ce qui est lié aux obsèques, voilà. Et là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ce matin, il n'y aura rien à mon avis. Je vous dis, je dois attendre cette famille qui doit arriver dans la soute là. Et alors, leur remettre les papiers. Après, normalement, il y avait un peu rien. Ou peut-être les parents du bébé qui vont revenir, peut-être, mais en fait, c'est pas sûr, ils vont dire. Un bébé? Le petit fœtus, vous avez vu que j'ai sorti tout à l'heure? Mais c'est pas sûr, il m'a dit, parce que là, il est venu le beau-frère, là. C'est pas sûr.
jouerai dessus pour le monsieur. Il a fait de la rétention d'eau. La chemise, elle est difficile à attacher maintenant. Effectivement, c'était pas sa corpulence naturelle. Ça, c'est les traitements. Simplement un petit passage à l'arrière. Et là, voilà. Des couvreuils. C'est vieux comme Hérode, les couvreuils. On croit toujours que c'est un petit accessoire original, mais non. On en faisait aussi au 19e siècle, mais ils étaient en cire, petites coquilles. Avec les embaumeurs d'il y a 150 ans en arrière, utilisaient déjà des couvreuils pour conserver un aspect naturel au globe oculaire. Ça évitait le petit affaissement, le petit trou central qui est assez désagréable à la vision au bout de quelques jours. Un petit peu de crème aussi pour éviter que les lèvres ne se dessèchent trop vite. Bon, il a été rasé, ça va. Il a un teint qui est à peu près correct. Voilà, comme ça, monsieur pourra aller au crématorium. Il est mort, et puis comme il est mort à l'hôpital, il a été déposé au dépositoire, au fond, tout simplement, entre le moment où il est pour sa mort et son... d'un coup, c'est pas toujours facile à raconter, quoi, et le moment, et le jour de l'enterrement, voilà. Et donc, le jour de l'enterrement, tout le monde passe, il faut passer au dépositoire, avant d'aller au cimetière Saint-Pierre. Et ce qui a été quand même une histoire assez étonnante, c'est que ce type qui était toujours en tennis, jean, basket, un t-shirt, ou un vieux pullover, on l'a retrouvé, je dis on l'a retrouvé parce que pendant les quelques jours qui avaient précédé, c'était sa famille qui avait repris la main, nous les copains, on l'avait été mis un peu de côté, donc on l'a retrouvé, raide mort là, dans son cercueil, mais affublé d'une espèce de costume, mais un costume, on se demandait si c'était pas le costume de son père, voire de son arrière-grand-père, enfin un truc mais totalement improbable qui faisait que physiquement déjà il avait changé, il était évidemment devenu très maigre, et voir ce type d'abord changé, et puis surtout doublement changé, avec ce vieux costume, enfin on aurait cru un truc de comice agricole au fin fond de la Normandie, des mecs en train de négocier l'achat de la vache. Ça a été un truc assez terrible. Et surtout, moi, j'avais, comme je disais, comme on avait beaucoup randonné, j'avais amené un petit bouquet d'Edelweiss, mais le bouquet d'Edelweiss, il n'était plus du tout en situation. C'est-à-dire que, autant s'il avait été resté dans son cercueil comme on le connaissait, ça passait, ça allait bien. Mais là, quand je me suis vu poser le bouquet d'Edelweiss sur le costume croisé du grand-père, d'abord j'ai eu beaucoup de peine parce que c'était plus comme ça que ça marchait. Et puis en même temps, j'ai été limite d'attraper un fou rire, enfin le genre de fou rire qu'on attrape souvent dans ce genre de situation. E chi ascolta di tu? O chi busco? Non t'ha successo il tuo? Non, on n'a rien donné quand même. J'ai aucune information. Et la semaine scolaire, non, mais parce que j'en ai marre, à chaque fois on attend ci, on attend là, il n'y a jamais rien. Ah, on dit après toutes les infos, non, on m'a dit qu'il y avait une toilette, c'est trop. Une toilette, et donc les amis,
Le rouge. Non. Non, mais je suis désolé. Il est seul. Moi j'en veux une pour mes obsèques avec que des orchidées dessus. Je veux un oreiller en forme de cœur, mais pas avec les roses, qu'avec des orchidées. Ça fait bizarre l'aspect de le voir mort parce qu'il n'y a plus, ça bouge plus, ça respire plus, c'est mort. Mais le corps en lui-même, non, c'est pas quelque chose qui. Pour ça, des fois, je comprends pas trop les gens qui disent ah, je pourrais pas faire ce que tu fais, je peux pas avoir de mort. Parce que bon, ils font rien. C'est pas eux qui font le plus de mal. Alors là, je vais fermer la bouche, parce qu'avec la mort, les sphincters se relâchent, donc bien souvent, les défunts ont la bouche ouverte. Donc pour y remédier, on fait ce qu'on appelle un point de bouche, ce qui permet de fermer la bouche sans que ça se voie. Et c'est beaucoup plus esthétique qu'une bouche ouverte. Même en très mauvais état. Très mauvais état. Je pense qu'ils ont dû la laisser toute la nuit dehors, c'est pas possible. Cette personne a été découverte assise en train de regarder la télé. D'accord. Et il était dans un état de décomposition avancé. Bon. Je sais qu'on est demain après-midi. Oui, mais là, ben voilà, je vais voir ce que je peux faire.
toujours compliqué d'ailleurs pour nous quand on a affaire à des cas limites comme ça. Il faut aller jusqu'au bout parce qu'on nous attend. Parce que c'est important vis-à-vis de nos clients aussi. Il ne faut pas oublier que nous on travaille avec des pompes funèbres. Il faut essayer de faire quelque chose. Sinon ça sert à quoi? On sert à rien. C'est vrai que quand on me voit de temps en temps partir avec une blouse de la maison, une blouse toute bien repassée, on se dit tiens, il est peut-être médecin. Il y en a qui l'ont plus, infirmier. Enfin, on voit que j'évolue certainement dans un milieu de santé. Mais c'est vrai qu'il y en a peu qui se posent la question de savoir si c'est vraiment dans la santé. Ouais, après, quand ils l'apprennent, est-ce que ça leur fait peur? Je n'ai pas remarqué vraiment. Quand les gens commencent à avoir un petit peu de relation avec vous, qu'on finit par se poser la question, ah ouais, et tu fais quoi dans la vie? Et souvent c'est ma femme, moi je dis que je suis dans le funéraire, c'est un petit peu vague, ça peut être dans la comptabilité aussi dans le funéraire. Bon, je trouve qu'il n'est pas trop mal revenu, avec une bonne application cosmétique, ça sera bien. Les mains sont bien revenues. Les bras, bien sûr, ils sont restés sous leur statut de bronze. Quand on rentre dans le salon, il ne faut pas qu'on soit de suite attiré par le visage, parce qu'il y a des personnes qui peuvent être un peu sensibles. Donc justement, on va le dissimuler, on va le mettre juste dans l'axe de la porte. Ce qui fait que les gens feront une deuxième démarche pour aller se recueillir auprès du corps. Et cette fois-ci, ça va se passer en 2 temps. Bien, je vais prendre les mains. Je vais glisser par dessous et faire ressortir la croix pour qu'elle soit bien au milieu. Il faut faire attention de ne pas le casser. C'est fragile un chapelet, des fois on tire un peu trop. Et... Voilà. Il est très bien, monsieur. Par rapport à tout à l'heure, c'est très bien. Sens-tu une erreur, bonjour? Oui, bonjour. Oui. Vous connaissez une charrette ou pas? D'accord. Je voudrais que ma famille, mes amis, aujourd'hui rassemblés, pensent à moi comme à quelqu'un qui les a beaucoup et tendrement aimés. Je voudrais qu'ils acceptent ma mort comme une chose très simple, très naturelle. Alors, lorsque la cérémonie est terminée, donc le cercueil est positionné ici, au milieu. Donc en général, j'invite toujours les personnes à venir faire un dernier geste avant son départ. Donc c'est un petit moment de recueillement, soit de déposer une rose ou faire un geste. Et ensuite, mon collègue en est 2. Donc moi je m'installe ici. On salue le cercueil. Et ensuite, on ouvre la porte. Mon collègue pousse le cercueil, s'installe juste ici, à l'entrée.
Attends que la porte se referme. La porte se referme. Et là, je me tourne vers la famille, les gens sortent. Et je me tourne vers la famille, pour ceux qui sont restés, et je leur explique exactement en quoi consiste la mise à la flamme. Oui, Fanny Appareil, dis-moi, au niveau de la crémation, tu as quel créneau vendredi? Oui, on va prendre 15 heures. Ça me convient 15 heures Alors, 15 heures crémation. Par contre, la crémation, vous souhaitez avec hommage ou sans hommage? Alors la différence entre sans hommage et avec hommage, c'est-à-dire que si c'est un hommage, donc nous avons une salle omniculte qui est au-dessus. Et donc en fait, le maître de cérémonie lit des textes, et il y a possibilité de passage de musique. Bon, mais vu que vous passez déjà à l'église, ça fait... La question, ici, vous n'avez pas de chapelle ici. Et non, et les curés ne se déplacent pas ici parce que pour eux, ce n'est pas un lieu de culte. Donc ensuite, il y a la destination des cendres. Qu'est-ce que vous souhaitez faire des cendres? Alors les cendres, on en a parlé avec ma fille, mais c'est tellement que vous voulez qu'on ne sait pas finalement ce qu'elle nous a dit. Non, elle a dit qu'elle avait l'air de voir que... Qu'elle ne voulait pas. Non. Donc une dispersion au jardin des souvenirs, ici. Donc est-ce que vous serez présent à la dispersion des cendres ou non présent? C'est le même jour? Pas forcément. En fonction de la crémation, pas forcément. Sinon, on n'est pas obligé de... Non, c'est pas une obligation, c'est juste... D'accord. On ne reviendra pas parce que c'était ses idées d'aller... D'accord. Le jardin des souvenirs, on ne pas comment on fait ça. Alors on va faire... Donc le chèque, donc il y en a un ce mois-ci, un le mois prochain et un le mois d'après. Hein, on va calculer sur... Donc le cercueil, le capitonnage, le convoi, la mise en pierre, l'organisation des obsèques. Non, du tout, que je vérifie. Donc c'est 626 x 3, c'est bien ça, 1878. 1878 03. Alors si vous voulez bien me signer le devis, s'il vous plaît, ici. Si vous voulez bien me signer le bon de commande ici, lu et approuvé, s'il vous plaît. Par contre, le livret de famille, je vais le garder pour pouvoir faire la déclaration de décès. Et ensuite, une fois que j'aurai fait la... Non, non, pas besoin. Faut pas jouer dans l'affectif, quoi. On comprend la douleur, parce que bon, moi je suis passée par là, donc j'ai bien compris la douleur, parce que c'était la perte d'un être, de plusieurs êtres chers. Mais voilà, donc je comprends tout à fait la douleur des personnes qui perdent un être cher ou autre, mais je la partage pas. Souvent je leur dis, hein, je ne me cache pas, la famille. Mais des fois, vous ne comprenez pas. Je dis oui, je vous comprends tout à fait. Je comprends la peine, je comprends dans la douleur que vous êtes, mais je ne peux pas la partager, sinon je me mets à chialer avec eux, quoi. Mais c'est un très beau métier. Dans le sens où j'étais là pour aider les gens, épauler les gens, tout simplement. Voilà.
une fois qu'elle a été morte, on y est resté peut-être 1 heure et demie, je sais pas, autour d'elle, comme ça. Puis une infirmière est venue, nous a dit, bon maintenant, il faut décider. Donc tu avais le choix entre le privé ou le public, donc de pompe funèbre. On a choisi le privé en pensant que c'est parce que c'était plus cher, c'était mieux. Et après, c'est eux qui ont fait, je sais pas quoi, on a eu une facture, hein, mais j'ai évidemment pas regardé dans les détails. Peut-être je regarderai maintenant, puisqu'on en parle. Mais dans mon esprit, voilà, il y avait vraiment des choses à faire qui n'étaient pas simples, qui étaient au-dessus de mes moyens. Et puis, on n'était pas à la maison. Donc, de toute façon... je pouvais pas la transporter, tu vois, dans ma voiture, ou peut-être que si ça avait été à la maison, qu'on l'ait mise dans un cercueil à la maison, ou choses comme ça, on aurait pu... Mais là, oui, ça nous a complètement échappé. On l'a revue dans la chapelle du funérarium au cimetière. J'ai pas pensé à m'en occuper morte parce que je pensais que c'était au-dessus de mes moyens, qu'il fallait vider les intestins ou qu'il fallait... Tu vois, je sais pas, qu'il y avait des choses que je pouvais pas faire, quoi. À part, oui, lui mettre sa robe, oui. Mais la maquiller, c'était hors de question puisqu'elle s'est jamais maquillée, moi non plus. Mais je pense... Et puis bon... Puis tant qu'elle était pas morte, j'avais pas pensé à ça. Je m'étais pas renseignée ou j'avais pas pensé à ça, franchement. Je savais qu'elle voulait être incinérée, mais j'avais pas pensé qu'il fallait préparer le corps et ça me paraissait un truc qui était où il fallait, tu vois, du matériel ou je crois qu'ils ont vidé les intestins ou qu'ils ont fait des choses comme ça, je sais pas. Je sais toujours pas d'ailleurs. Après sa mort, quand je rêvais de ma mère, elle n'avait pas de tête. Tellement c'était affreux comment il s'en était occupé, tu vois. Pendant très 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 longtemps, j'ai rêvé d'elle et elle n'avait pas de tête. Donc c'est vrai que son corps, après sa mort, c'était pas elle. C'était pas elle.
laisser refroidir. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ce sont des urnes en attente qu'on vient les récupérer, ou les pompes funèbres, ou les familles. Tu la gardes combien de temps? 1 an maximum. Mais les gens peuvent venir, s'ils veulent, se recueillir sur l'urne aussi. On la met dans un salon, ils se recueillent, après on la ramène ici. Et il y en a que vous gardez longtemps, donc. 1 an. Et pourquoi ça reste si longtemps? Ben c'est la famille qui tarde à venir récupérer, ou alors ils n'ont pas de concession, ils veulent acheter un columbarium. Ils ne veulent pas la garder à la maison. C'est interdit maintenant. Avec la nouvelle loi, on n'a plus le droit de conserver les urnes au domicile. C'est pour ça qu'on en attend. Ça en attend. Ah, il y en a pas mal. Il commence à en avoir pas mal. Mes parents sont morts à 6 mois de distance. Ma mère en mai, mon père en novembre. Ils sont morts tous les deux à l'hôpital. Et le temps que je sois prévenu, quand je suis arrivé, tous les deux étaient déjà morts. Et quasiment dans leur cercueil. Ce qui m'a frappé, pour ma mère, c'est son visage. Elle avait un petit sourire triste et toutes les cicatrices de ses souffrances étaient le résultat des bagarres entre mon père et ma mère. Elles étaient très marquées, plus marquées que dans la vie, et j'ai beaucoup caressé ces cicatrices.
Ensuite, comme c'était une couturière excellente, je lui ai mis à son doigt son dé à coudre et un bouquet de fleurs qu'on appelle le désespoir du peintre, parce que ce sont des fleurs qu'elle aimait beaucoup et qu'elle avait dans son jardin. Et puis je lui ai mis une photo de mon père. Quand mon père est mort 6 mois plus tard, son visage était particulier. Il avait la bouche grande ouverte comme s'il était mort dans un cri. Et ce cri, cette bouche ouverte, pour moi, ça a toujours été le résumé de son désespoir, de toute son existence. Bon, je lui ai pas mis d'outils de travail, c'était un médecin, j'avais pas lui mettre un bistouri ou un stéthoscope. Je lui ai simplement mis une photo de ma mère. Et ce qui me faisait peine, au-delà de la peine de perdre mes parents, c'est que ma mère, toute sa vie, avait demandé de ne pas mourir la première pour ne pas être enterrée en dessous de mon père et ne plus supporter mon père. Or, elle a été enterrée la première, et donc mon père a été enterré par-dessus elle, et elle supporte encore le poids de mon père. C'est bon. Ah, vas-y, vas-y encore. Ah, tu peux faire un peu. Voilà, il y a un petit peu dessus. Voilà, lève le ciment là-bas. J'avais déjà vu des enterrements dans la terre, mais là ce qui m'a surpris c'est que quand on a ouvert le caveau, en fait c'est juste comme un placard où tu poses les cercueils les uns sur les autres et donc en fait ce caveau que moi j'avais jamais vu ouvert, qui est le caveau de la famille de mon père, il était en fait il était déjà plein, c'est-à-dire que le dernier cercueil qui était là, il était là au ras du sol, et puis donc il fallait qu'on rentre celui de ma grand-mère en fait qui était ma grand-tante, bon bref, par-dessus. Et puis donc d'ailleurs ça a eu du mal à rentrer tout ça, donc c'était un peu laborieux, et en fait c'est vrai que j'ai du mal avec cette idée qu'elle est juste là, même pas dans la terre, donc je peux pas m'empêcher de penser au fait qu'elle est embaumée, qu'elle avait ses vêtements, qu'on a mis des fleurs autour et tout ça, et je peux pas m'empêcher de me demander, par exemple, comment c'est maintenant, 2 ans après.
Tu y penses souvent? Ben oui, assez souvent. Et je trouve que c'est beaucoup plus difficile à supporter comme idée que le fait que les gens soient réduits en cendres et dispersés dans la mer ou au vent. Je trouve que c'est plus facile de vivre avec les morts dont on sait que le corps a disparu.